Bonjour, j'espère que vous allez bien, malgré la petite fraîcheur qui est revenue en ce mois de mai. Je vous parle aujourd'hui un petit peu de l'évolution des émotions pendant ce confinement. On a commencé au moment de l'annonce du confinement par voir beaucoup de colère. On a surtout travaillé, les thérapeutes, on a surtout travaillé avec la colère, des gens qui vraiment ne digéraient pas l'idée d'être confinés, enfermés, et combien de temps ça va durer, et voilà. Et puis de la colère, on est passé à la peur. Heu, Ça prenait une ampleur, et puis la peur de comment vivre ce confinement, comment ça va se passer pendant qu'on va être enfermé, comment ça va se passer avec les enfants, comment ça va se passer si on doit sortir, est-ce qu'on va pas l'attraper? Donc il y a eu un gros moment de peur. Puis après, il y a eu un bon moment de tristesse. La tristesse de voir que, bah, malgré toutes nos colères et toutes nos peurs, on ne pouvait rien faire contre cette épidémie. On entendait beaucoup parler des décès, on entendait beaucoup parler des malades, on entendait beaucoup parler de toutes ces choses qui nous barbouillaient, qui nous attristaient. Et puis voilà, arrivé le moment où on commence à entendre parler du déconfinement et où curieusement, bah, vous savez ce qui se passe, hein, en en thérapie, on le sait, on le dit et on le redit, notre inconscient met 3 semaines à prendre une habitude. Alors, là, ça fait plus de 3 semaines. Donc on s'est habitué à ce confinement. Certains, se sont habitués à l'inconfort du confinement. Certains y ont trouvé du confort. D'autres, et je les en félicite, ont mis à profit ce temps d'arrêt, ce coup de frein brutal dans leurs activités et dans leur vie, pour se dire: «Il y a quelque chose à changer dans ma vie et je vais en profiter pour le changer maintenant. Parce que s'il faut remettre en place une habitude, eh bien, je vais mettre en place cette habitude maintenant». Et là, on nous annonce le déconfinement. Et du coup, tout le monde se remet à avoir un peu peur. Comment ça va se passer? Comment est-ce que je vais sortir des nouvelles habitudes que j'ai prises? Comment est-ce que je vais sortir du nouveau confort que j'ai pris? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Non plus sortir, mais m'en sortir. Comment est-ce que ça va se passer quand je vais retourner au travail? Est-ce que je ne vais pas attraper la maladie? Est-ce que mes enfants, en retournant à l'école, ne vont pas attraper la maladie? Et puis, j'étais pas si mal que ça à la maison. Ceux qui ont changé leurs habitudes se disent: «Est-ce que je vais pas retomber dans ma vie d'avant? Dans mon vide d'avant?» Parce que ce Covid-19, c'est aussi le Covid qui dit neuf, qui dit fais quelque chose de neuf. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous donner un petit truc que vous pouvez commencer à travailler, quelle que soit votre peur. Évidemment, je vous recommande de vous adresser à votre thérapeute. Je vous recommande de vous rapprocher de la personne qui vous accompagne dans votre changement de vie, si c'est le cas. Je vous offre encore la possibilité de participer gratuitement à mon parcours Je me mets en chemin vers mon épanouissement pour déclencher ce changement si vous n'avez pas osé jusqu'à maintenant, mais que d'un seul coup ça vous paraît indispensable. Il est toujours temps de le faire et vous allez voir que mais vous serez ravis de l'avoir fait. Quoi qu'il en soit, un petit truc très discret. Je vais vous inviter à chercher l'endroit de la pliure de votre bras et à mettre vos doigts à l'intérieur. C'est un point que je vous ai déjà donné en début de confinement pour pouvoir soulager un petit peu le stress. Point que j'ai appelé le point du lâcher-prise. Et alors ce point, vous allez le masser, vous voyez, en faisant une espèce de pétrissage comme ça. Voilà. Et tout en le massant, vous allez dire à voix haute: même si j'ai peur de ce déconfinement, je vous laisse répéter après moi. Même si je ne suis pas du tout rassurée, même si ça m'inquiète de sortir de nouveau de chez moi, même si je ne sais pas comment ça va se passer pour moi, même si j'ai peur que ma vie redevienne comme avant,
aussi mauvaise qu'avant. Même si j'ai peur de ne pas réussir à tenir les bonnes résolutions que j'ai prises pendant le confinement. Même si j'ai peur de recommencer à me stresser inutilement. Même si j'ai peur de retomber dans le stress chronique. Même si j'ai peur de recommencer à manger n'importe quoi. Même si j'ai peur sans savoir de quoi j'ai peur. Je fais le choix de faire confiance à mon système immunitaire pour me défendre de la maladie. Je fais le choix de faire confiance à mon inconscient, qui a réussi à mémoriser tous les nouveaux gestes, tous les gestes de santé, tous les gestes de volonté, de ma nouvelle détermination. Je m'aime et je m'accepte à 100%, avec mes forces et mes faiblesses, avec mes doutes, avec mes peurs, avec mes colères, mes tristesses, mes difficultés, mes faiblesses. Je fais le choix de m'aimer et de me faire confiance. Vous allez inspirer très profondément. On fait une pause, on se met à l'écoute des ressentis du corps. Encore une fois. Et on va changer de côté. Même endroit, mais en face. Même si je ressens de l'inquiétude, même si je ressens de l'anxiété, même si je sens l'angoisse qui commence à remonter, même si j'ai particulièrement peur de... Et là, je vous laisse dire de quoi vous avez particulièrement peur. Même si je redoute de ne pas être à la hauteur. Même si j'ai peur de craquer. Même si j'ai peur de ce qui va arriver à mes enfants, à mon conjoint, à mes parents, à mes amis. Citez même peut-être les prénoms si vous en avez. Même si j'ai peur de perdre mon travail. Même si j'ai peur d'avoir du mal à m'en sortir financièrement. Même si j'ai peur de... Allez-y, c'est le moment de dire de quoi vous avez peur. Inspirez. Je fais le choix de faire confiance à la vie. Même si j'ai l'habitude de tout contrôler
et que là, je me rends compte que je ne contrôle plus rien. Je fais le choix d'accepter cette situation. Même si elle est difficile, même si elle paraît inacceptable, même si elle bouleverse ma vie, même si j'ai vécu des choses terribles, même si j'ai perdu des proches peut-être. Je fais le choix d'accepter la situation parce que je n'ai pas d'autre choix. La situation est telle qu'elle est. Et ce n'est pas parce que je vais refuser de l'accepter que cette situation va changer. Donc, je fais l'effort d'accepter cette situation. Même si c'est difficile pour vous, faites-le, dites-le, prononcez-le tout en massant fortement ce point. J'accepte la situation. J'accepte toutes ces choses difficiles. J'accepte toutes ces claques, toutes ces contrariétés. J'accepte toutes ces situations qui me bouleversent. Et je les accueille. Et je fais le choix de me faire confiance pour réussir à m'en sortir. Je fais le choix de ne pas dépenser mon énergie à lutter contre des situations qui ne peuvent pas être changées. La sagesse, c'est de ne pas lutter contre ce qu'on ne peut pas transformer. La sagesse, c'est d'accepter ce qu'on ne peut pas transformer et d'organiser sa vie pour faire au mieux dans cette situation. Alors je fais le choix de toujours faire de mon mieux et je me fais confiance pour cela. Même s'il m'arrive de faire des erreurs, même s'il m'arrive de faire les mauvais choix, je me pardonne et je m'accepte avec tous mes défauts. Et je continue à me faire confiance. Et je m'aime tel que je suis. Inspirez et expirez profondément. Encore. Et encore une fois. Et je vais vous inviter maintenant à masser légèrement le milieu du sternum ou à tapoter le milieu du sternum, à votre choix, comme vous le sentez. Écoutez-vous. C'est vous qui avez la meilleure réponse, puisqu'il s'agit de vous. Et là, on ne va rien dire, on va juste inspirer, expirer profondément en tapotant. Et vous écoutez le ressenti qui vient du corps. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Est-ce que vous ressentez de la chaleur ou au contraire des frissons? Des pétillements? Sensation de liquide qui coule? Sensation de contraction ou de décontraction?
de fatigue ou d'énergie relancée? Est-ce que vous vous sentez apaisé? Ou est-ce que vous vous sentez prêt à traverser les montagnes? Pensez à souffler. Et quand vous le désirez, vous arrêtez le tapping et vous buvez. Je vous recommande de boire abondamment de l'eau dans les heures à venir. Ce soin va se poursuivre. Ce soin est un lanceur d'énergie. Il va se poursuivre dans les heures à venir. Il va continuer à travailler tout seul. Le mieux, pour le contrarier le moins possible, c'est de vous respecter, vous reposer, ne pas tirer sur votre santé cet après-midi. Et sachez que vous pouvez refaire ça quand vous voulez. Ce point. Stimulez-les. Et si vous éprouvez le besoin de dire quelque chose pour vous libérer de ce quelque chose, eh bien faites-le. Vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre ressenti. Si quelque chose vous pèse, vous êtes disputé avec quelqu'un par exemple, eh bien exprimez-le. Même si ça me fait du mal de m'être disputé avec mon mari. Je m'aime et je m'accepte totalement. Je me pardonne et je lui pardonne. Par exemple. Même si je n'ai pas réussi à faire telle chose, même si je me sens encore angoissée, même si j'ai vraiment peur de démarrer ce 11 mai, même si j'ai terriblement peur que mes enfants partent à l'école, même si je préfère garder mes enfants à la maison et que c'est une décision que je choisis de prendre, tout ça, vous pouvez l'accompagner avec ces points. Exprimez ce que vous choisissez. Exprimez vos choix. Respectez-vous, respectez votre intuition. C'est important. Elle vous correspond beaucoup mieux que l'intelligence collective. Voilà, c'était une petite vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude. Réutilisez-la, réutilisez ce soin quand vous avez besoin. Vous pouvez transformer les phrases que je dis. Vous pouvez les adapter à vous pour qu'elles soient plus proches de vous. Bien sûr. Bon courage.